Salut mes amis. Bienvenue sur Miyako. C'est encore nous, c'est encore moi, présent ici devant vous. Aujourd'hui, nous allons entamer avec quelque chose un peu différent, ce qu'on appelle Django. Wow. Ce qui est sûr, c'est que certains parmi vous a déjà entendu parler de Django, bien sûr, et nous avons 5 points à retenir aujourd'hui concernant ce fameux Django. Et avant que je n'entre dans le vif du sujet, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout langage a ses frameworks, a ces modules que vous devrez accompagner votre apprentissage. Ce qui veut dire, j'ai commencé avec Python pour débutants, ce qui est sûr, certains d'entre vous me suivent. Et bon, comme à un niveau déjà, je juge qu'il faut lancer avec Django, puisqu'il y a certaines personnes qui me demandent de passer cette formation, puisqu'ils veulent déjà apprendre Django. Mais aujourd'hui, nous avons cet agenda, nous allons voir ce que c'est que Django, puisque ça concerne Python, c'est toujours avec Python que nous allons travailler, c'est un framework Python. En fait, on va expliquer tout cela. On va voir ce que c'est que Django, on va voir l'architecture Django, on va aussi voir les caractéristiques de Django et on va aussi parler pour commencer Django. Donc, ce que vous avez besoin pour pouvoir commencer ou pouvoir débuter à coder en Django. Et enfin, on va chuter avec comment installer Django. Donc aujourd'hui, nous avons commencé avec c'est quoi Django. Allons sur notre deuxième diaporama. Maintenant, on dit ici c'est quoi Django. Là, c'est simple, hein. La définition est simple. On dit Django est un framework Python. Donc, je vous ai dit que c'est sur Python, n'est-ce pas? J'ai commencé avec Python pour débutants. Et là, vous devez, quand vous apprenez, quand vous apprenez un langage, peu importe ce langage, peu importe le langage que vous apprenez, à un niveau, à un moment donné, quand vous vous sentez déjà à l'aise avec ce langage, vous devez chercher les frameworks de ce langage pour pouvoir apprendre un truc précis et approfondir votre connaissance concernant ce langage. Donc, avec Python, nous allons parler de Django comme un langage de programmation, comme un framework Python. Donc, on dit c'est quoi Django? Django, c'est un framework Python. Ici, on dit que les frameworks, on explique ce que c'est qu'un framework. Un framework sont généralement conçus par une communauté de développeurs, mais pas forcément, hein. Une personne peut construire un framework. Ici, on dit il fonctionne par langage de programmation et permettent de développer tout type de support, c'est-à-dire applications mobiles, logiciels de bureau ou plateformes web ou jeux vidéo, etc. Mais l'homme peut également créer son propre framework. Comme je vous ai dit, une personne peut créer son propre framework. Maintenant, cette définition-là vient de whitecodeschool.com. Donc, vous pouvez aller là-bas vous renseigner plus, car là-bas, ils ont élaboré sur ce que veut dire Django. Ils expliquent ce que veut dire Django. Et ça, je pense que c'est sage de pouvoir connaître d'abord avant d'aller commencer à coder ou à faire quoi que ce soit. Il faut savoir d'abord ce que Django, ses performances et quel domaine elle est utilisée. Maintenant, deuxième chose, vous devez savoir que Django est un framework gratuit, c'est un open source et c'est gratuit. Donc, si vous avez déjà Python, vous pouvez avoir Django, vous ne devez pas payer pour cela et c'est un open source, donc c'est une communauté qui l'a construit et vous pouvez aussi apporter votre contribution en ce qui concerne Django. Donc, Django a été conçu pour aider des développeurs à faire passer des applications sur le concept de la réalisation du concept de la réalisation le plus rapide possible. Donc, ça nous aide à construire les applications d'une manière rapide, sans perdre le temps. Et vous allez adorer travailler avec ce langage-là, avec ce framework-là. Avec la sécurité est rassurable. Là, je vous assure. Vous allez découvrir ça côte à côte. Et avec le temps, vous allez comprendre tous ces concepts-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste la littérature. Nous allons d'abord comprendre ce que c'est que Django et après, dans les vidéos à venir, nous allons aller dans la profondeur. Maintenant, l'architecture de Django. Vous connaissez avec les langages comme Java, vous allez entendre parler du MVC. Le MVC qui veut dire Model View Controller. Mais ici, vous allez entendre parler de MVT. MVT ici veut dire Model View
template. Nous allons expliquer chaque point dans les diasporas à suivre. Donc ici, on va parler de modèle, qui en français, c'est facile, c'est une bonne traduction, mais j'ai fait le montage qui donne modèle. Donc, le modèle en anglais veut dire la structure des données. Donc, ça dit que le modèle en Django, c'est lui qui gère les données. Donc, ici, c'est une structure des données et les méthodologies d'application de la base des données sont définies par un modèle. Donc, la structure de la base de données est définie par qui? Par le modèle. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre que cette langage, c'est adorable parce que déjà, quand vous définissez vos classes dans les modèles, dans le modèle Django, et quand vous lancez peut-être un petit code de Python, ManagerPy, Migration, allez, avec le temps, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire là. Vous allez comprendre que ça va directement formuler une table par défaut, tenant compte de la classe que vous avez créée. Donc, c'est tellement bon que ça vous facilite la tâche, ça vous construit une base de données avec chaque modèle, avec ou chaque objet avec les identifiants qui séparent chaque objet de l'autre. Donc, c'est tellement adorable de travailler ce langage. Donc, nous allons parler de View. Donc, on a parlé de l'architecture, on vient de parler de modèle. On a fini avec modèle, on part dans View. View, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, affichage en français. Donc, View, c'est en anglais, et View, qu'est-ce que View fait? Les fonctions d'affichage peuvent être utilisées pour gérer les requêtes HTTP, vous connaissez HTTP, de manière plus efficace en traitant chaque ressource individuellement. Donc, vous allez comprendre que c'est une autre atout de Django qui est encore plus attirant et plus efficace, qui vous donne la possibilité de gérer vos requêtes d'une manière simultanément et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est tellement bon que avec cela, vous pouvez gérer tellement de pages et vous remplissez tout cela, vous dirigez cela dans la view. Donc, avec le temps, vous allez mieux comprendre. Quand nous allons prendre des exemples et nous allons construire des vrais sites web et vous allez des vraies applications web et vous allez voir tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est réalisé en face de vous. Vous allez vous voir en train de construire des choses immenses. Deuxième diaspora, et on finit avec le template. Le template veut dire modèle. Bon, je ne sais pas, c'est une autre modèle, une forme modèle, mais template, c'est en anglais. Template, disons que c'est modèle, un fichier texte de modèle HTML définir la structure ou la mise en page d'un fichier avec un texte d'espace réservé représentant le contenu réel. Ici, vous voyez, avec le template, ça gère les fichiers HTML. Donc, les fichiers HTML sont les fichiers qui sont, c'est celle qui définit la structure de votre page web. Donc, quand vous voyez, quand vous ouvrez, vous entrez dans une application web, ce que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle la page HTML. Et cela est géré avec template en Django. Donc, avec le temps, vous allez mieux comprendre. Un modèle peut être utilisé pour remplir dynamiquement une page HTML. Donc, les modèles sont utilisés dynamiquement pour remplir les pages HTML avec les données d'une vue produisant une vue. Ça veut dire quoi? Oh là, ici, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est tellement joli que je ne sais pas. J'en manque les mots pour vous expliquer cela. Mais vous allez constater que vous pouvez créer des pages et si vous voulez utiliser certaines données dans cette page ou certaines tags dans cette page, vous n'avez pas besoin de vous répéter à plusieurs reprises. Donc, la puissance des templates va vous raccourcir le travail. Vous pouvez exclure, extend et load. Donc, avec cela, load, c'est avec des static files. Un modèle peut être utilisé pour définir la structure de n'importe quel type de fichier, par exemple HTML. Voici alors la communication ou l'interaction de l'architecture Django, qui est le MVT. Le MVT, modèle, view, controller. Donc, vous voyez que le modèle est entre, c'est lui le centre de tout, en fait. Vous allez constater qu'elle communique avec la base de données, celle qui définit la structure de la base de données, qui est le modèle. Elle communique aussi avec le URL, celui qui a bon, je peux dire les entrées de la page, qui stocke l'entrée de la page, et celui qui a le template dans les fichiers HTML, et ensuite,
elle vous affiche la page devant vous. Vous adorez cela, non? C'est très joli. En fait, voilà la structure de l'architecture Django. Maintenant, ici, nous allons voir les caractéristiques de Django. Certaines fonctionnalités qui font de Django un framework idéal, super rapide. Donc, Django est super rapide. Avec Django, vous pouvez faire un site complexe à un temps très limité. Donc, vous allez prendre un temps court pour réaliser un projet que peut-être avec notre langage comme HT, le PHP, et vous allez prendre énormément le temps. Donc, ce n'est pas pour dénigrer PHP, non, c'est pour dire, c'est pour définir la rapidité de cette langue, de ce, bon, de cette framework Python. Ici, c'est entièrement chargé, en fait, avec Django, des dizaines de projets qui peuvent être intégrés pour effectuer des tâches courantes telles que l'authentification des utilisateurs, l'autorisation de l'administration du contenu. Sécurité, comme je vous ai dit, avec la sécurité, c'est garanti, vous allez le voir vous-même. Évolutif, c'est évolutif. Le site web de Django peuvent évaluer rapidement pour répondre aux demandes de trafic élevé. Donc, vous allez constater qu'avec le temps, peut-être que vos applications peuvent avoir beaucoup d'utilisateurs et avec ce temps-là, vous allez constater que vous avez besoin d'identifier ou d'élargir votre application, d'élargir la base de données de votre application. Et ça serait complexe si c'est que vous utilisez notre langage. Donc, ça va prendre le temps, peut-être l'argent, mais avec l'argent, c'est normal. Mais avec le temps, c'est ça qu'on dit, le temps, c'est l'argent. Donc, avec Django, vous allez vite faire cela. Polyvalent, Django peut être utilisé pour presque tous les types de projets. Donc, c'est ce qui est encore très efficace avec Django. Ici, on va voir les prérequis pour commencer à coder en Django. Qu'est-ce que vous avez besoin pour commencer à coder en Django? Qu'est-ce que vous devrez savoir en d'autres façons, en d'autres manières, pour commencer à coder en Django? C'est pour ça que j'ai commencé d'abord avec Python débutant. Pour que ceux qui vont me follow, on va commencer avec Python débutant et vous amener jusqu'au niveau des OOP, qui est la programmation orientée objet. Quand nous allons finir avec les programmations orientées objet, d'où vous allez comprendre des classes, les effets des classes, vous allez maintenant entrer dans Django. Là, maintenant, ça serait facile pour vous de comprendre certaines choses en Django, en codant avec Django, puisque c'est presque le même langage avec Python. Maintenant, ici, on dit les prérequis. Les prérequis, là, on a les bases de Django. Donc, vous allez apprendre les bases de Python, pardon. Vous allez apprendre les bases de Python comme variables, conditions. Vous allez voir que mes vidéos sur Python débutant incluent déjà toutes ces choses-ci là. Et les variables, les conditions, les boucles, les fonctions, les arguments et paramètres et les classes et d'objets. Donc, comme je vous ai dit, vous allez comprendre les classes et d'objets mieux dans la programmation orientée objet. Mais vous allez aussi connaître, utiliser les terminals ou les commandes. Donc, vous allez apprendre à utiliser cela. Vous allez aussi apprendre un peu de HTML et de CSS. Donc, voici ce que vous avez besoin pour débuter avec Django. Et cela, ne vous inquiétez pas, je vais vous faciliter la tâche. Donc, on va maintenant entrer dans comment installer Django. Voici notre dernière, on va finir par ici. Je vais vous dire ce que vous avez besoin pour pouvoir installer Django, pour que dans notre prochaine vidéo, nous allons installer dans temps réel Django et écrire notre première page HTML avec Django. Ça, vous allez adorer. Regardez, on va dire les prérequis pour installer Django. Vous avez besoin d'un système d'exploitation, c'est normal. Vous avez besoin d'un système d'exploitation. Après un système d'exploitation, vous avez besoin d'installer Python. C'est incontournable, vous devrez installer Python, c'est parce que c'est dans Python que vous allez installer Django, parce que c'est son framework. Et ici, maintenant, vous allez installer un éditeur pour faciliter le saisissement de votre code. Après, maintenant, votre éditeur, vous allez installer un environnement virtuel qui est très important dans la vidéo suivante. Je vais vous expliquer pourquoi cette point-ci est très important. Notez-le bien, très important. Et vous allez chuter maintenant en installant Django. Voilà. Donc, ici, nous allons finir, nous allons arrêter ici. Aujourd'hui, vous allez regarder cette vidéo pour comprendre au moins ce que veut dire Django, ce que Django sait et connaître pourquoi est-ce qu'elle est efficace comparée à d'autres langages de programmation. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons simplement commencer l'installation réelle de Django et
écrire certains petits codes. C'est comme ça qu'on va évoluer et après, on va maintenant commencer à réaliser les vrais sites web et les sites, l'application, pardon, parce que c'est pas les applications, les applications web et vous allez adorer travailler avec ce langage. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et liker ma page en commentant surtout parce que les commentaires me font rire, me font sourire et savoir que vous êtes avec moi à 100%. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont pas, qui ne sont pas abonnés. Merci et à la prochaine.